Bonjour et bienvenue dans le Selfcast numéro 96. Selfcast, c'est un podcast pour apprendre à se connaître soi-même. Self, ça veut dire soi-même en anglais. Ça veut dire soi et ça veut dire aussi Self-Education for Life and Freedom. C'est le principe de la Self Academy et nous fêtons les 1 an de la Self Academy et du coup, en ce moment, il y a des conditions vraiment particulières si vous voulez profiter de ça parce que c'est jusqu'à vendredi. C'est les 1 an, la Self Academy, c'est 365 audios, donc 365 jours, 10 minutes par jour pour apprendre à se connaître. On va vraiment très loin pour créer une nouvelle routine de connaissance de soi. C'est vrai qu'on n'apprend pas à se connaître, on a toujours le regard porté vers l'extérieur, que ce soit à l'école, dans les médias, les réseaux sociaux, etc. On est tout le temps happé par l'extérieur et c'est vraiment l'idée de créer une routine de 10 minutes par jour de manière pratique, concrète, avec un défi journalier. Et si vous êtes intéressé pour moi, regardez ce que c'est. Sur mon site, il y a tout est expliqué. Enfin, il y a un lien en description. Vous regardez sur le site fabienmalgrand.com et il y a des commentaires des utilisateurs, etc. Vous êtes bientôt, ou peut-être même vous avez dépassé la centaine, là, ça y est, d'inscrits à cette Self Academy, enfin depuis 1 an, hein. Donc du coup, il y a du recul, il y a beaucoup de retours, beaucoup de choses vraiment positives et je suis vraiment heureux de cette aventure-là avec vous. Ça a été fantastique d'enregistrer tous ces audios. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme les podcasts, mais en plus pratique, plus concret. Les podcasts, je ne les prépare pas et c'est vraiment, on discute de connaissances de soi, je me lance un thème et hop, on discute. Et il y a un côté plus peut-être naturel, mais dans la Self Academy, je suis très concentré. D'ailleurs, je me mets en méditation, je me mets pour vraiment parler avec le plus de sincérité et de justesse possible. Et puis surtout avec un thème qui est vraiment préparé. Donc c'est un thème chaque semaine, un thème différent. Donc avec une évolution chaque jour, 7 jours sur 7, hein, pas 6 jours ou 5 jours sur 7, mais bien 7 jours sur 7. Et du coup, avec vraiment de la pratique et quelque chose de concret. Les self-cast, on est plus là pour rigoler, pour se rencontrer, pour répondre à vos questions, etc., etc. D'ailleurs, pour se rencontrer, ça me permet de faire une autre annonce qui est le stage guéris-toi. Là, il reste 2 places. C'est le week-end des 28 et 29 avril à Aix-les-Bains et c'est un stage où on parle d'auto-guérison avec les 5 mouvements, donc les 5 mouvements de la médecine chinoise, mais d'une manière, nous on va vraiment les vivre dans le corps, ces 5 mouvements, c'est pas juste de la théorie. C'est vrai que des fois, on peut se demander un peu ce que ça veut dire, mais là, au moins, dans le stage, on est vraiment dans le concret. Et puisqu'on est dans le concret, je voulais parler aujourd'hui d'une astuce d'auto-guérison, donc c'est en lien avec ce stage Guéris-toi, mais cette astuce d'auto-guérison, c'est finalement un truc tout simple à comprendre, comment on peut apporter une meilleure énergie à l'endroit qui a besoin d'être guéri. Prenons le cas par exemple d'une blessure. Ça peut être une blessure, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, des plaques sur la peau, ça peut être les yeux qui grattent pendant les allergies, ça peut être le nez qui est bouché ou les poumons qui sont pris quand on a des problèmes ORL, ça peut être des problèmes internes, d'accord, d'un organe qui serait touché, etc. Alors, justement, parlons du côté plutôt externe pour commencer, puis on va venir au côté interne. Mais l'idée, en fait, et cette astuce, elle est toute simple, mais on va la développer, on va essayer de comprendre. Cette idée, c'est de respirer dedans. Qu'est-ce que ça veut dire respirer dedans ? Ça veut dire porter ton attention dans la zone à guérir et faire comme si cette zone inspirait de l'air et expirait de l'air. Il se passe 2 choses. Il se passe que la première chose, c'est que quand on fait ça, les pores de la peau s'ouvrent parce que la peau est le 2e organe respiratoire. La peau respire. Et à partir du moment où on respire dans une zone, les pores de la peau, par la concentration, vont s'ouvrir. Et c'est pour ça que, par exemple, si on met une huile essentielle, elle va plus facilement pénétrer, etc. Donc, si tu es attentif à l'endroit, et sans parler d'huile essentielle, mais ne serait-ce que faire rentrer de l'air, rentrer l'énergie, parce que tu es attentif et que tu imagines l'énergie qui rentre et qui circule dans cet endroit, eh bien, rien que faire ça, ça va apporter beaucoup de choses parce que déjà, ça ouvre les pores de la peau, ça fait circuler le sang. Souvent, on va vite ressentir des petits picotements.
Donc, si tu veux, ça c'est un peu l'explication physique concrète. Déjà, ça respire, tu fais circuler le sang, tu mets de la tension, il se passe quelque chose de concret. Ensuite, il y a aussi le fait de faire circuler. Le fait d'inspirer dedans et d'expirer, ça veut dire que tu mets en mouvement ta blessure, ta douleur. Tu la mets en mouvement. C'est-à-dire que au lieu qu'elle soit... Tu sais, en fait, quand tu as mal quelque part, tu vas figer ton attention dessus. Et c'est ce qui crée de la souffrance. Tu crées tu vois, c'est comme si tu cristallisais la souffrance dessus et ça reste bloqué. Et toi, en fait, tu vas respirer dedans et faire circuler. Et du coup, ça va justement amener une libération de cette souffrance. L'imaginer, tu sais, quand tu inspires et que tu expires, que tu enlèves la souffrance, que tu enlèves la douleur, que tu enlèves les problèmes quand tu l'expires. Et rien que le fait même de faire circuler l'énergie comme ça change tout. C'est ce que font les fakirs, par exemple, pour pouvoir faire des expériences que tu pourrais tout à fait tenter, tu vois, comme dormir sur un lit de clous ou je ne sais pas, te faire transpercer la bouche par un sabre, les moines Shaolin, etc. Donc, si tu veux tenter ça, eh bien, l'idée, c'est ça, c'est respirer. Non, je te dis pas de tenter ça, parce qu'après, si quelqu'un le fait et qu'il se blesse, on va me dire que c'est de ma faute. Donc, je te dis rien, tu fais comme tu veux. Mais l'idée, en tout cas, c'est ça, c'est vraiment focaliser son attention sur un point et faire circuler l'énergie dedans, que ça soit absolument pas figé. Et c'est exactement ce qu'il faut faire quand tu as une blessure, que tu veux que la cicatrisation se fasse plus vite. Et tu le ressens, en fait. Tu vas ressentir les picotements, tu vas ressentir dans cette blessure, tu vois, le sang qui afflue. Et si en plus, tu es très attentif, très concentré, et que c'est pas juste de l'air que tu inspires, mais qu'en même temps, tu rajoutes une émotion. Ça veut dire que tu fais une division d'attention. Non seulement tu ressens l'air, mais en même temps, tu ressens une émotion qui vient soigner ta blessure ou ton problème ou ta maladie, etc. Et qu'en même temps aussi, tu fais une visualisation, c'est-à-dire que tu visualises, donc c'est une troisième division d'attention, c'est que tu visualises, je ne sais pas, n'importe d'ailleurs ce qui te vient, mais une couleur, des petites étoiles, de l'énergie, je ne sais pas de quelle manière que ce soit, en fonction de ce qui te plaît, de ce qui te convient à ce moment-là, dans cet endroit-là. Eh bien, si tu es vraiment attentif et concentré, et que tu fais cette division d'attention, donc où tu ressens physiquement, tu inspires dedans, tu ressens l'émotion et tu mets une image mentale, et bien là, du coup, toute ton énergie est concentrée, toute ton attention est concentrée pour envoyer un maximum d'énergie pour cette auto-guérison. Et ça va avoir un impact très très fort, très intense. Tu peux aussi poser la main quand c'est possible sur cette zone, parce qu'en faisant ça, tu vas te concentrer peut-être plus précisément sur une zone en particulier. Ça peut être le doigt, si c'est, je sais pas, même un bouton, tu vois, un bouton de moustique que tu voudrais anesthésier, tu fais circuler dedans, etc. Il y a quelque chose vraiment d'assez fort là à explorer. Ça peut aller vraiment très loin. C'est quelque chose, encore une fois, qu'on ne nous apprend pas, mais qui change tout. Parce que tu vas vraiment enlever la souffrance, déjà, émotionnelle et mentale, qui pourrait rester bloquée là. Et en même temps, tu vas faire circuler, tu vas amener beaucoup d'énergie, tu vas stimuler l'auto-guérison. Et je t'invite vraiment, encore une fois, à essayer, parce que si tu n'essayes pas, tu peux te dire que ça ne marche pas. Et puis si tu essayes, mais que tu essayes vraiment avec l'honnêteté de te rendre compte que tu es concentré, hein, pas juste essayer à moitié en se disant « Ah, j'ai essayé, ça ne marche pas ». Non, essaye vraiment concentré pendant quelques minutes, tout à fait concentré, en imaginant une image mentale, en ressentant une émotion qui vient soigner le truc, en faisant circuler l'air dedans. Si tu es vraiment concentré, eh bien, tu vas pouvoir observer à quel point ça fonctionne et ça va vite et que c'est quelque chose d'efficace. Voilà, alors, tu vois, c'est une petite anecdote. Cette anecdote, c'est à la frontière entre les deux stages en fait, qui arrivent. Il y en a un que j'ai encore pas annoncé, pas spécialement. Il n'y a que ceux qui sont allés sur mon site qui se sont déjà inscrits. C'est le stage Découvre le monde dans tes mains qui se déroule à Aix-les-Bains au mois de mai, que je ne dise pas de bêtises, 19 et 20 mai. C'est un week-end aussi à Aix-les-Bains. Et là, on va progresser dans la perception du corps, de la sensibilité, des mains,
dans les mains et voir comment on peut s'en servir pour s'auto-guérir aussi. Le stage d'auto-guérison Guéris-toi, il est plus autour des 5 mouvements et de tous les mécanismes de l'auto-guérison et on passe sur la roue de l'auto-guérison pour vraiment transformer des choses en soi et passer à un stade différent. Tu vois, quand on est dans une problématique de couple, une problématique... Donc, tu vois, quand je dis guérison, c'est toute problématique confondue, hein, physique, émotionnelle ou mentale. Et le stage Découvre le monde dans tes mains, c'est plus apprendre à ressentir, à développer l'intuition, à ressentir ce qui se passe dans tes mains quand tu la portes près d'un objet, etc. Enfin, si tu as des questions, déjà, tu peux me les poser, puis je peux en répondre, en parler dans les podcasts. Je reparlerai de toute façon dans les podcasts cette semaine. Et puis, tu peux aller voir sur le site, donc à la rubrique stage et voyage, tu as le stage Guéris-toi et le stage Découvre le monde dans tes mains. C'est la fin des stages sur Aix-les-Bains. Je ne sais pas où j'en referai après, comme on me demande beaucoup ailleurs. On verra ce que je ferai à partir de cet été ou de la rentrée prochaine. Donc, si tu es intéressé, c'est maintenant ou jamais. Il reste 2 places pour le stage Guéris-toi et puis un petit peu plus pour le stage Découvre le monde dans tes mains. Toutes les infos sont sur mon site fabienmalgrand.com. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures intérieures.